Voilà, ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Gérard Klein à l'occasion de la sortie de son livre « J'ai rencontré des gens formidables » chez Audition. Et la petite bande qui dit « Ma nouvelle vie après l'Instit ». Monsieur l'Instit, bonsoir. Bonsoir. Ben non, ma nouvelle vie après l'Instit, je ne suis plus l'Instit. Oui, d'accord, mais pour tout le monde. D'ailleurs, j'étais très étonné, il n'y a eu que 46 épisodes, avec 8 millions de personnes à chaque fois devant, mais quand même. 46 épisodes en 12 ans. En 12 ans, oui. Ouais. Ça fait 4 par an, un peu moins de 4 par an. C'est moi qui ai limité volontairement le nombre des épisodes. Une année, j'en ai fait 6, c'était beaucoup pour moi. Alors, il y a eu un jour une prise de conscience. Alors, dans votre introduction, il y a une petite chose qui m'a surpris, m'a un petit peu amusé, Gérard Klein. C'est quand vous prenez conscience, à cause de l'amende qui a été infligée à McLaren pour avoir espionné Ferrari, 100 millions de dollars. Vous dites, mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, je vous pose une question, une vilaine question. Mais quand vous touchiez des sommes pour l'Instit, est-ce que vous vous disiez c'est 5000 fois le salaire d'un Cambodgien? Ah non, pas du tout, mais moi j'allais pas espionner les autres. Là, ils se sont fait gauler en flagrant délit de je pique des idées aux autres. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette somme d'argent, ce paquet d'argent, c'est quand même énorme. Ouais. Et en voyageant, donc en voyant des gens au Cambodge notamment ou ailleurs, on se dit qu'avec 500 €, 1000 €, on arrive à faire, des gens arrivent à faire des choses vraiment utiles. Voilà, bon, c'est tout ça le livre. Voilà, tout ça, le livre, c'est ça. Voilà, c'est simplement, j'ai rencontré des gens, je le raconte à un copain. Voilà, je lui dis, tiens, dis donc, j'ai vu un mec au Népal, extraordinaire. Alors, Népal, Cambodge, Maroc, et puis Bolivie, Pérou. Bolivie, Pérou. Alors, il y a un très joli cahier central avec des photos. Hein. On peut vous voir, on peut voir votre femme et nous non, parce que ce voyage, c'est un voyage aussi en famille. Familial. On voit ces hommes et ces femmes que vous distinguez, qui sont tous de ces héros au quotidien. Exactement. Et puis, il y a quelque chose dont vous êtes très très fiers, qui sont les photos qui sont agrémentées de pastels de votre femme, dont ce très très beau portrait que je montre ici. C'était au Népal. Voilà. C'est des petits-enfants dans les rues. Absolument. Mais alors, dans les raisons, alors il y a autre chose qui est un peu plus douloureux, parce que la raison dont vous parlez, qui sont ces 100 millions de dollars, il y a aussi, c'est que vous avez eu une ferme. Vous avez eu une ferme en Auvergne, et vous avez eu où vous avez essayé de nourrir vos vaches correctement, vous avez essayé d'avoir une agriculture qu'on dirait aujourd'hui, et vous avez rencontré de la part même des gens qui étaient là-bas, autour de vous, bien sûr. et dont vous avez fait la promo, parce que vous avez été un des grands promoteurs de l'Auvergne, on peut le dire, pendant 12 ans. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est cette expression, le juif de Védrine. C'est-à-dire qu'on vous a traité. Traité, ouais. Voilà. Non, mais de juif de Védrine, c'est-à-dire c'était le nom de votre ferme, c'est ça? La ferme, voilà, s'appelle toujours Védrine et Klein, c'est vrai que c'est équivoque quand même. Donc j'étais le juif de Védrine. Mais quand je vois ce qui vous arrive, des choses de ce genre-là, qui sont quand même des projets généreux et qui rencontrent cette bêtise, on ne peut pas dire autre chose, il ne se met jamais en colère, Gérard Klein, franchement. Et honnêtement, non. Non, mais en fait, je suis pas un saint du tout. Mais non, je me mets pas en colère. Ça sert à rien du tout de s'engueuler avec des gens qui, de toute façon, ne seront jamais d'accord et n'ouvriront même pas leur cerveau un petit peu pour dire « Ah merde, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter ?» Alors que au Maroc, par exemple, dans ce bouquin, enfin dans ce livre, on en parle, il y a des ingénieurs agronomes, on va dire. Ça s'appelle Agronomes et vétérinaires sans frontières. Voilà, sans frontières. Donc les gars comme le grand Augustin, il est parti 3 ans au Maroc, dans la vallée d'Aïd, qui est superbe. Mais il n'y a rien. Hein. Et donc lui, il a réussi, comme ingénieur agronome, à parler aux paysans qui sont pas riches, qui ont des moutons et des cultures et des arbres fruitiers. Il a réussi à leur parler et il a réussi à les rassembler et à leur dire peut-être que si les petits canaux d'irrigation les faisaient comme ça, et ben tous les gars, donc des Marocains qui sont là-bas depuis toujours, ils ont écouté ce que disait le mec. On en voit un là. Voilà, ils ont bien réfléchi. Et ils ont dit, mais il a pas tort le gars. Et donc tout le monde a travaillé, au point ils sont tellement bien entendus qu'ils l'ont appelé Addi. Oui. Addi, ça veut dire le démerde, le débrouillard. C'est vachement bien. Donc c'est possible. C'est dur. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Bah, vous devriez peut-être vous en offrir. Ah ouais, c'est collé, je me demandais. Je tape pas trop fort. Vachement bien. Ah voilà. Alors donc l'occasion pour vous de revenir sur un sujet qui vous a un petit peu énervé. L'école ? Oui, l'école. Non, on peut parler de la gifle, puisque c'est vrai que l'Instit me poursuivra toujours. Mais c'est vrai que quand moi j'étais petit, notre professeur, enfin, dans la petite école, il nous expliquait, pour parler des mathématiques, il nous disait, mets tes mains dans le dos. Tu mettais tes mains dans le dos, et il te disait, je vais te mettre une claque. Et on acceptait, hein, c'était il y a longtemps. Hein. Mais il disait, si je suis obligé d'aller 2 fois plus vite, parce que tu mets ta main, tu auras 4 fois plus mal. Il nous apprenait les carrés. Si je vais 3 fois plus vite, tu auras 9 fois plus mal.
Donc on a pris des claques dans la tronche comme ça. Un demi de MV2, boum. Exactement. Et personne n'a jamais rien dit. Donc c'est quand même bien qu'on ne prenne plus de claques dans la tronche que les enfants. Mais l'ambiance de l'école est quand même très différente, c'est-à-dire que cette ambiance trop dure qu'on a eue nous faisait que malgré tout on avait une espèce de respect quand même pour le maître, même s'il était forcé. Et maintenant, les parents aussi, parce que quand on avait pris une calotte et qu'on avait dit ce que le gosse a dit, on rentre à la maison, on en prend une deuxième. Exactement. Exactement. Alors que maintenant, c'est un petit peu différent. Mais cela dit, l'ancienne méthode n'est pas forcément meilleure que la nouvelle. Oui, parce qu'on a vu aussi, je crois, un inspecteur d'académie qui a mis une... Oui, mais après j'ai l'impression que ça serait... Après, tout le monde s'amuse. C'est-à-dire que les journalistes, d'abord, sont vachement contents de dire « Putain, on a un événement super. Le père, il est gendarme. Le professeur ou l'instit qui a mis la baffe, il a eu, paraît-il, 0,3 grammes, je sais pas quoi, dans l'après-midi. » Mais moi, j'ai dit à ma femme, toujours, puisque je parle beaucoup avec ma femme, j'ai dit « Mais le mec, il était tellement détruit par la claque qu'il a mis dans la tronche du môme, qu'après il a bu des canons. » Bien sûr. Alors elle me dit mais non, peut-être qu'il avait bu avant. Donc on peut en faire des tonnes et des tonnes. T'as vu? Alors, pendant 12 ans, on m'a pris pour un instituteur. Sur la récréation. Et il est bien celui-là. Il est très bien. Alors ça c'est l'occasion. C'est l'occasion. Alors là, on rit, mais attendez, je sors mon artillerie lourde. Vas-y. Donc c'est l'occasion de dénicher un article. Ouais, très bien, très bien. Alors, Gérard Klein, c'est dans Le Monde du 7 juillet 1994 et c'est l'œuvre de Mérigot Pascal. Et c'est à l'occasion de Pourquoi maman est dans mon lit, vous nous précisez. Ça va frapper fort. Ça va frapper fort. Ça va frapper fort. Gérard Klein, l'originalité n'est pas le point fort du premier film de Patrick Malakian. D'ailleurs, est-ce vraiment un film? Ou puisqu'il est projeté sur un écran de cinéma devant des spectateurs qui ont payé pour le voir, mais à ce détail près, Pourquoi maman est dans mon lit n'entretient avec le cinéma que des rapports distants. Les décors, les personnages, la musique qui ponctue chaque scène évoquent davantage l'univers de la mauvaise série télévisée pour que l'illusion soit totale. Il ne manque que les rires enregistrés. Ça rigole pas là. Ah oui. Alors, ouais, mais c'est vrai. Vous la connaissiez celle-là? Non, je la connaissais pas, mais bon, c'est vrai que il est possible. Je vais essayer de faire le faux cul. C'est 7 juillet 94. 94. Non, mais je me souviens parfaitement du film. Le scénario n'était pas extraordinaire. De toute façon, quand l'histoire n'est pas extraordinaire, ça peut jamais faire un très C'est votre dernier film. Alors, on est remonté en 94, mais bon, donc on est remonté un petit peu loin. Mais est-ce que vous avez des souvenirs plus récents, d'avoir pris une drache par la critique qui vous a un peu marqué? Et honnêtement, non, je me souviens pas de ça parce que ça pouvait être que dans les instits, puisqu'en fait c'est ce que j'ai fait pendant le plus longtemps, et ça pouvait concerner l'histoire. Mais moi, j'étais pas responsable de l'histoire. Mais alors, est-ce que ce personnage, j'allais presque dire trop gentil, est-ce que ça vous a pas desservi? Oh si, c'est possible, mais surtout il y a des films déjà que j'aurais pu faire et que la chaîne France 2 m'a empêché de faire. Didier Decoing, quand il était directeur des programmes, a refusé que je fasse La colline aux 1000 enfants de Lorenzi. Ah ouais. C'était un film super. C'était de Lorenzi? Oui, je voulais le faire parce qu'en fait le bonhomme il était pasteur, donc ça m'attire. J'ai été baptisé, mais c'est vrai que les protestants m'attirent. Le mec il était pasteur, il était mort. Sa femme était toujours vivante. Ils avaient sauvé plein d'enfants juifs en Auvergne et je voulais vraiment le faire. Et comme je suis gentil, je me mets pas en colère. J'ai dit bon. Et j'ai continué la série en sachant que j'avais des films qui tombaient à l'eau. Vous avez encore des rôles en travers du cœur à cause de ça? Non, celui-là, oui. Celui-là, oui. Ah oui, celui-là, oui. Les autres, je suis pas au courant. Ça passe à côté. Voilà, nous parlons avec Gérard Klein de J'ai rencontré des gens formidables. C'est chez O Éditions. Et je vois là sur le zinc ce miroir qui dit que vous allez admirer quelqu'un. Alors qui avez-vous choisi d'admirer? J'ai hésité entre Jésus-Christ et Nougaro. Ah, écoutez. Jésus-Christ, j'ai pas de nouvelles. Voilà, alors. Et Claude non plus. Non plus. Oh, mais enfin, là où il est, ça chante. Hein. Là où il est, ça chante. Et surtout pour tous ceux qui sont là en train de boire des canons et tout. Avec celui-là, on se retrouvait la nuit du côté de Saint-Germain-des-Prés, tu vois. Bourré, un peu bourré, on pissait dans la rue. Et à chaque fois, on se retrouvait tous les deux côte à côte derrière une bagnole en train de pisser. Donc ça nous faisait rire. Il n'y a pas que ça qui nous a rapprochés. Et vous chantiez? Moi, je chantais... Non, moi, j'ai passé Toulouse. Moi, je chante toujours, ouais. Je chante sans arrêt. Ouais. Et Toulouse, alors? J'adore. Eh ben oui.
Parce que personne ne voulait passer Toulouse à la radio, ça faisait 6 minutes. Merveille, ça. Personne, c'est vrai. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de radios quand même. Hein. Non, mais comme je changeais toujours les programmes de disques dans les émissions de Grado, sur toutes les radios, je me suis fait engueuler par tous les directeurs de programmes qui descendaient, qui me disaient « Mais Gérard, on n'a pas prévu ça, c'était Jodassin, machin et tout. » Oh, mais je dis « Nougaro, c'est tellement bien, Toulouse et tout. » Donc je passais Toulouse. Ouais. Mais alors, pour un papa qui a 4 filles, il a quand même écrit la plus belle chanson qu'on puisse écrire pour sa fille. Cécile. Cécile. Ouais. C'est comme ça que j'ai découvert Lanoug, Claude Lanoug, je l'appelais. Vous l'appelez Lanoug. Ouais. Donc quelques bordées à Et Paris, à Toulouse. Une fleur, oui, dans une ville en ville, oui, bien sûr. Tout est bien. Mais alors, et l'envie de chanter L'envie de chanter? Oui. Depuis toujours, je chante parce que j'aime bien chanter. On peut pas entendre un petit peu de Nougaro pour moi. Mais non, mais ça faisait qu'il est loin, mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi. Et lui, il disait, avec le nez, il disait sur un Nîmes, l'eau verte du canal du Midi. Ça faisait. Mais lui, il chantait dans le nez après. Sur un Nîmes. Au mon pays. Il était excellent. Au Toulouse. Ouais, je crois que c'est une très belle évocation oui, de c'est mon ami. Lanoug. Lanoug, Lanoug, bien sûr. Bel objet. Est-ce que Nicolas a assez de ce alors genre d'image là où ça va? Je peux le récupérer. Alors et toi, comment tu t'appelles? Et toi, comment tu t'appelles? Nicolas. Non, mais ça va. Et vous, comment vous appelez, monsieur? Trop bien. Très, très bien. Voilà. Alors, oui. Elle est trop bien. Elle est trop bien, hein? Ah ouais, vachement bien. Alors, cette petite caméra, c'était aussi l'idée que vous nous emmeniez dans un souvenir personnel. Non, c'est parce qu'ils m'ont demandé un truc, je vais leur raconter à eux, c'est vachement marrant. Ouais. Je me suis souvenu que quand j'avais 6-7 ans, il y a un curé qui s'appelait Frère Gaston, vraiment une tête de nœud. J'allais au patronage, tu vois, j'étais tout petit. Et un jour, il m'a pris sur ses genoux, il a mis sa main on avait des culottes courtes à l'époque, et il m'a tripoté la bite. Ça m'a pas plu, mais t'as 7 ans, tu dis rien, tu vois. Et là, il se passe deux choses. Ou toute ta vie, t'es encombré avec cette chose que t'as pas su régler puisque t'es trop petit, ou alors t'as la chance de ta vie, moi, ma grand-mère, qui était là. Je suis rentré à la maison, elle m'a regardé, elle m'a dit « T'as quelque chose, toi ?» Bon non, je dis « Ma mère, j'ai rien. » T'as quelque chose, elle me dit. Puis j'ai dit, ben ouais, tu vois, le curé m'a pris sur ses genoux. Putain, elle est partie à l'église, elle a démonté la gueule du curé. Le mec, il a été viré, mais authentique, hein. Il a été viré une semaine après. Donc moi, dans ma tête, tout baigne. Alors que je serais à la place le gamin, il rentre, il dit rien à ses parents. Voilà. Donc des fois, c'est bien d'avoir la grand-mère ou un coup de chance. Voilà. Je le raconte en me marrant parce que je vois tellement de mecs qui sont... Bien sûr. Non mais c'est beau d'avoir une grand-mère comme ça. Ah ouais. Ça, Ah ouais. Effectivement. Elle était top, elle décoiffait. Ça change tout. Ah. Elle mettait de l'eau dans le vin de mon grand-père. Des gens formidables, il en a rencontré depuis longtemps, oui. Gérard Klein. Oui, mais dans sa famille, parce qu'on n'a pas parlé ça, c'est de la graine de gens formidables. Oui, absolument. En tout cas, Gérard Klein, on parlait de « j'ai rencontré des gens formidables », mais on a rencontré un formidable Gérard Klein. C'est chez O Édition. Ma nouvelle vie après l'instit, elle est pas mal, votre vie après l'instit. Pas mal, hein. Pas mal du tout. Merci.